Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du nouveau Spider-Man qui est sorti au cinéma il y a quelques jours, Spider-Man No Way Home. Je vais pas faire comme mes confrères youtubeurs cinéma, je vais plutôt vous parler de la séance IMAX 3D. J'ai dû voir une cinquantaine de films en IMAX et en IMAX 3D et généralement j'essaie de rater aucune des grosses sorties, des gros blockbusters en IMAX ou en IMAX 3D. Et j'ai eu donc l'occasion d'aller voir le dernier Spider-Man dans cette version. Alors d'abord, qu'est-ce que l'IMAX? Pour ceux qui ne le savent pas, l'IMAX c'est une technologie de caméra mais aussi donc des salles dédiées. Donc on ne peut pas projeter un film IMAX dans n'importe quelle salle de cinéma. Il faut qu'il y ait un écran spécifique, des vidéoprojecteurs spécifiques, des sièges, une acoustique, une 3D aussi spécifique. Et c'est vrai que généralement c'est une immersion et une qualité d'image inégalée pour moi, pour ma part. De plus en plus de blockbusters proposent des versions de leurs films en IMAX et la plupart du temps sont même filmés entièrement en IMAX. Et c'est le cas du dernier Spider-Man, il a été entièrement tourné en IMAX. Il y a quelques autres films d'ailleurs de l'univers Marvel qui ont été tournés entièrement en IMAX, je dirais les deux derniers Avengers. Et après, la plupart, c'est quelques scènes qui sont tournées en IMAX et le reste en caméra plutôt classique. Généralement, on a un changement de ratio selon les versions. Quand on va voir un film qui n'est pas entièrement tourné en IMAX, on a les bandes noires et puis après on a la version IMAX. Là, pour le coup, le dernier Spider-Man, il est full screen. Donc forcément, on gagne en quantité d'affichage. On a plus d'images à l'écran comparé à une version classique. Mais en plus de ça, ça rajoute dans l'immersion. Et là, il est en plus en 3D. Et on sait que Marvel Studios apporte quand même un soin à leur film 3D, à leur conversion 3D. Alors il n'a pas été tourné en 3D, il a été converti en 3D. Donc je dois vous dire, je suis un grand fan de Spider-Man, j'ai vu tous les films. Forcément, la dernière trilogie, donc la trilogie Marvel Studios avec Tom Holland, c'est pas ma préférée, c'est peut-être même celle que je préfère le moins. Mais je ne cache pas mon plaisir devant ces films. Je vous dis, en plus les deux derniers, donc le Homecoming et le Far From Home, surtout celui-ci en 3D, était vraiment très bon. J'ai pas eu l'occasion de les voir en IMAX, ces deux-là, je les ai vus plus tard. En IMAX, j'avais vu les deux de Andrew Garfield, donc vraiment très très bon. La 3D du premier Spider-Man Amazing était vraiment pas terrible, voire très mauvaise. Celle-ci, Le Destin d'un héros, était vraiment très très bonne. J'avais vraiment adoré cette version en IMAX 3D et en 3D, donc sur le Blu-ray 3D. Toutes les scènes avec Electro sont vraiment excellentes. Et après, celui-ci, pareil, en IMAX 3D. Enfin voilà, je vous le dis, c'est mon préféré. Spider-Man New Generation, c'est vraiment le film, même si ça reste un dessin animé, c'est mon film préféré des Spider-Man. Et la 3D est vraiment très bonne. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le voir en 3D, réactivez votre 3D sur votre télé, prenez des lunettes et regardez-le. Vous allez voir, ça change tout. C'est vraiment immersif. On a vraiment une profondeur, on a du jaillissement, on a vraiment tout ça. Voilà, 5 sur 5 pour celui-ci. Du coup, bon, j'avais donc vu les deux derniers Spider-Man Tom Holland en 3D. Je voulais aller voir donc le dernier qui a fait parler de lui. Actuellement, je crois que c'est le meilleur démarrage depuis des années. Il est en train de cartonner au box-office. Et je peux comprendre, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Je vais pas vous spoiler d'ailleurs. Donc je me suis dit, ok, tant qu'à faire, on va aller voir ça en IMAX et en 3D. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les séances 3D n'existent quasiment plus. Les seules versions 3D de certains films qu'on peut aller voir, c'est en salle 4DX et en IMAX. Du coup, c'est dommage. J'ai l'impression que les studios de cinéma, ils misent un peu moins sur la technologie 3D. Même sur les sorties Blu-ray, on en a de moins en moins. Il y a beaucoup de films qui sortent en salle en 3D qui ne sont pas après disponibles en format physique. C'est bien dommage. Et en plus de ça, je trouve que les séances sont devenues super chères. Il faut compter une vingtaine d'euros. J'étais au cinéma Gaumont de Disney Village, donc à leur salle IMAX depuis des années. Je crois que c'est même la première salle IMAX de France. Et on est une vingtaine d'euros alors qu'il y a quelques années, on était plus aux alentours des 12-15 euros grand maximum pour le plein tarif. Bref, on lâche son petit billet, on s'installe 2h30 pour aller voir un blockbuster, un film Spider-Man, moi ça me va, je suis bon client. Et donc qu'en est-il de cette version 3D? Déjà, on va parler de la profondeur. La profondeur est plutôt réussie. Je mets quelques bémols sur les plans de nuit et les plans d'intérieur. Là, c'est vrai que les Spider-Man, il y a beaucoup de scènes de nuit et celui-ci n'échappe pas à la règle. On a quelques scènes où la 3D a du mal à se démarquer.
mais dans l'ensemble, on a une belle immersion, on a une belle profondeur. Jaillissement, on en a très peu. On retrouve surtout les plus belles scènes profondeur et jaillissement avec Doctor Strange. Hein. Pour ceux qui avaient vu la bande-annonce, vous savez très bien qu'il est dans le film. Et donc toutes les scènes où il apparaît, toutes les scènes où il y a le monde miroir, vraiment bluffantes en 3D et en IMAX, c'est du top démo, c'est magnifique, vraiment. J'ai hâte de le revoir, mais en 3D, j'espère qu'il sortira en format physique. Donc oui, vraiment les scènes avec Strange, excellentes. D'ailleurs, le film Doctor Strange était vraiment très bon aussi sur la 3D. On a donc du full screen IMAX pendant tout le film. On a peut-être une scène, si je dis pas de bêtises, oui, on a une scène où Spider-Man se filme avec son téléphone. Donc on a le format téléphone, mais après tout le reste c'est du full screen 3D. C'est grandiose, vraiment, la 3D dans l'ensemble. Si je dois mettre une note sur 10, je mettrais un bon 8 sur 10. Juste sur le jaillissement, ça manque de jaillissement, c'est bien dommage. D'ailleurs, j'ai revu la trilogie originale de Sam Raimi et c'est dommage qu'elle n'ait pas sorti en 3D parce que quand on regarde les 3 films, il y a beaucoup de scènes qui sont pensées pour des mises en scène en 3D. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en face de l'écran et on se dit mince, ce serait sorti 10 ans plus tard, on aurait eu les versions 3D. J'avais forcément grandi avec ces 3 Spider-Man. J'étais un peu dubitatif avec les Amazing Spider-Man et finalement je trouve qu'ils sont très bons, ils développent une très bonne histoire, quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore dans l'univers Spider-Man. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un 3e. Ensuite les versions Marvel Studios, ça suit l'univers Marvel, hein, pour ce qu'on en pense. Ça reste des films plaisants à voir et à revoir, en tout cas pour moi. Le New Generation hors classement, vraiment c'est le meilleur de tous. Et donc celui-ci, le No Way Home, c'est quand même une très bonne surprise. J'ai pris du plaisir vraiment à regarder ce film. C'est vraiment un film générationnel. Hein. Je peux comprendre qu'il déplaise. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties d'un chapeau, hein, sur le scénario, sur plein de trucs. Ça joue avec l'affect. Mais voilà, si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et forcément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de se projeter maintenant sur des prochains films Spider-Man, jusqu'où ils vont pouvoir aller avec ce qu'ils nous ont proposé dans celui-ci. Donc je suis vraiment curieux de découvrir la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai malgré tout toujours un peu de mal avec la relation qu'a Spider-Man et MJ et Tante May. Je trouve que le trio n'est pas aussi charismatique et aussi émotionnel que dans les autres films. Mais voilà, je suis content d'avoir vraiment Spider-Man qui gravite dans l'univers des autres personnages de Marvel. Là où c'était pas le cas avec les autres films où ça se cantonnait vraiment juste aux méchants. Là, vraiment, c'est un plaisir, je vous le cache pas. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film en IMAX. Il reste encore quelques jours pour aller le voir. Il va sûrement perdre sa place là avec Matrix qui arrive dans quelques jours. Donc j'irai le voir aussi en IMAX. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mon avis et pour discuter de ce format que j'affectionne particulièrement. Et pour certains films, je suis content aussi de retrouver donc en format physique l'aspect IMAX Enhanced là qui est arrivé sur Disney+ aussi. Donc on peut retrouver pas mal de films Marvel qui respectent le format original. Donc le full screen. Dites-moi vous, quel est votre Spider-Man préféré en film? Est-ce que celui-ci là, le No Way Home, vous a plu? Voilà, peut-être une vidéo pour parler en détail, en spoiler, de ce qui m'a plu et des questions que je me pose sur l'univers Spider-Man de Tom Holland. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas compris. Hein. Je sais pas si c'est des incohérences réelles ou si c'est des choses qui vont être expliquées dans les séries ou dans les films futurs. Donc voilà, je suis un peu dubitatif pour certaines choses, mais dans l'ensemble, c'est respecté, les scènes de combat sont folles, l'image est nickel, les effets spéciaux incroyables, enfin voilà, vous savez, allez le voir, respectueux, au top. Merci de m'avoir suivi, je suis un peu enthousiaste, mais c'est normal. C'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube. Voilà, je fais de mon mieux pour vous partager ma passion et la passion du format physique. Donc on se retrouvera pour des déballages d'autres Blu-ray 4K, Blu-ray 3D sur cette chaîne YouTube. C'était Le Blu-ray n'est pas mort. À très bientôt pour de prochains films. Ciao!